Bien, Jobard, il faut donc qu'une vie soit menacée pour qu'un policier ait le droit de tirer en légitime défense. Cette loi est-elle suffisamment claire ? Non, cette loi, elle est très problématique et je vais vous expliquer pourquoi. Elle a été adoptée le 28 février 2017 et l'IGPN, dès le mois de juillet 2017, publiait une note alors confidentielle pour expliquer que le nombre de tirs par les policiers et les gendarmes, mais surtout en réalité par les policiers, avait cru de 50%. En gros, s'il y Dans a... la foulée de cette loi. Exactement, au premier semestre 2017 par rapport à la durée, au mois équivalent, premier semestre 2016. Cette loi est venue en réalité mettre de la confusion dans des textes qui étaient très clairs. Et ces textes, c'était ceux sur la légitime défense. On ne peut employer son arme que pour sauver sa propre vie ou la vie d'autrui s'il y a un danger, dit la loi, actuelle et immédiat, c'est-à-dire si on est immédiatement menacé. L'usage de l'arme doit être absolument nécessaire, strictement nécessaire et absolument proportionnel au danger encouru. Et la loi est venue introduire une notion un peu compliquée, et si vous lisez la loi, vous verrez que c'est un petit peu sibyllin, sur « Ah oui, mais alors lorsqu'il y a refus d'obtempérer et que le policier peut imaginer raisonnablement que la personne va porter atteinte, risque Si de elle porter est atteinte... » susceptible de porter Voilà. atteinte à la vie des policiers ou à celle d'autrui. C'est ce C'est point-là ça. qui, pour vous, C'est oui, n'est pas absolument. compatible avec une décision qu'il faut prendre en une fraction de seconde. Pardon. Exactement. Exactement. Et c'est ce qui explique la croissance considérable des tirs policiers, notamment, bien sûr, dans les cas de refus d'obtempérer, avec éventuellement le calcul du policier qui se dit s'il y a un refus d'obtempérer ou s'il y a eu comportement dangereux de la part du conducteur à mon égard, alors la personne qui vient de passer le barrage, qui vient de me dépasser, qui ne me pose plus en tant que policier un danger immédiat, peut porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui, donc je tire. Et ça n'était pas le cas auparavant, si vous voulez. Et donc, cette loi qui a toute une histoire, c'est une loi qui a été... Après le drame de Viry-Châtillon, où des policiers avaient été victimes de cocktails Molotov. En fait, après la mise en examen d'un policier qui avait tiré dans le dos d'un individu, entre les deux tours de l'élection présidentielle 2012, donc vous imaginez le climat, le syndicat Alliance réclame cette loi. Et cette loi, effectivement, à cause du mouvement des policiers en colère suite à l'agression de 4 d'entre eux à Viry-Châtillon, cette loi passe en quelques mois au Parlement. Elle est adoptée. Immédiatement dans la foulée, le nombre de tirs policiers augmente considérablement. Samedi, les 3 policiers ont fait usage de leur arme à feu. Les 3 ont donc tiré sur ce véhicule. Ils sont toujours en garde à vue ce matin, interrogés par la police des polices. Voici ce que dit leur avocat, maître Laurent-Franck Liénard. Ils ont entre 25 et 30 ans, donc ils sont effectivement jeunes. Ils n'ont jamais tiré. C'est la première fois qu'ils utilisent leur arme, les uns comme les autres. Les 3 qui sont en garde à vue ont fait usage de leur arme. J'ai quitté des gens qui étaient dévastés, en larmes, complètement abasourdis par ce qui leur arrive. Ils ont tous exprimé leur regret profond du décès de la passagère, parce qu'évidemment, un policier, il se lève le matin pour sauver des vies, il se lève pas pour donner la mort. Ils ont été abasourdis et ils ont été révoltés d'avoir été contraints de tirer et d'aboutir à ce résultat-là à cause d'un imbécile qui refuse de s'arrêter. C'est révoltant. Fabien Jobard, 3 policiers, 25 à 30 ans, qui tiraient donc pour la première fois, dit leur avocat. Est-ce que ça pose la question de leur formation ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2018, la Cour des comptes avait remis un rapport sur les équipements de la police nationale et de la gendarmerie nationale et avait constaté que si 97% des gendarmes avaient effectué leur séance d'entraînement au tir dans l'année, ça n'était le cas que pour la moitié des policiers. Et elle pointait à l'époque, la Cour des comptes, une arme, alors qui n'est pas en cause là dans l'affaire que vous évoquez, mais qui a été celle employée au Pont-Neuf il y a un mois. Il y a un mois et demi, 2 personnes tuées lors d'un contrôle routier, et cette fois le policier a été mis en examen pour homicide volontaire. Absolument, dans cette affaire-là, ce qui est très rare. Et il avait tiré au fusil d'assaut. Et la Cour des comptes notait que un texte avait obligé les policiers et les gendarmes
à s'équiper de fusils d'assaut, mais que la formation n'avait absolument pas suivi derrière. C'est-à-dire que les policiers étaient équipés d'armes qui pouvaient tirer en rafales relatives, 2 coups, mais qu'ils n'étaient pas formés pour ça. Et donc, on voit bien que la combinaison de cette loi ambiguë qui a été adoptée sous pression syndicale, et le manque structurel de formation des policiers, parce que les policiers, on veut qu'ils soient présents dans la rue. C'est une question de temps, c'est-à-dire on n'a pas le temps de leur dégager une journée ou deux chaque année pour qu'ils aillent faire cette formation de l'animal aux armes. Oui, c'est aussi simple que ça. Effectivement, c'est une question de temps, c'est une question de suroccupation des stands de tir, ou alors de sous-équipement de la police en stand de tir. Si vous voulez, on demande tout de la police. On veut qu'elle ait des équipements mortel parce que il y a des risques terroristes, mais en même temps, on veut qu'ils soient en permanence dans la rue parce qu'on veut plus de bleus dans la rue. On veut qu'ils effectuent des gardes statiques, on veut qu'ils effectuent des patrouilles. On n'a pas le temps de les former. Et donc là, c'est ce hiatus, ce désajustement qu'on paye aujourd'hui avec ces affaires de tir sur des véhicules. Un dernier mot, est-ce que la généralisation de la caméra piéton peut aider à gérer ce genre de situation de contrôle parfois tendu, le fait d'être filmé des deux côtés d'ailleurs? Oui, ça peut aider la justice lorsqu'elle intervient. Je suis pas sûr que ce soit un outil de prévention, c'est-à-dire que je suis pas sûr que le policier qui est en situation de tir anticipe le fait qu'il porte une caméra. Non, mais peut-être un peu moins de délit de fuite aussi. Le fait d'être filmé, de se dire de toute façon je me ferai rattraper. Je pense que le délit de fuite, si vous voulez, celui qui prend l'initiative malheureuse de prendre la fuite au volant de son véhicule, une plaque d'immatriculation, il sait qu'il sera rattrapé ensuite. Je ne pense pas que la caméra l'arrête. Merci Fabien Jobard, directeur de recherche au CNRS, politique du désordre, la police des manifestations en Seuil, en France, pardon. C'est le titre de votre dernier livre paru au Seuil, justement. Merci à vous. Merci.